Salut à toi! Aujourd'hui, je voulais revenir sur un certain nombre de retours qu'on me fait par rapport à mon activité et notamment par rapport au fait que je produise beaucoup de contenu, que j'envoie beaucoup de mails et que j'écris beaucoup. Et alors, moi, tu vois, c'est un truc que je fais depuis 1 an et demi. Si tu me connais, tu sais que depuis ce temps-là, je produis effectivement beaucoup de contenu par semaine, je communique énormément et à côté de ça, tu sais également que j'ai une vie sociale et que je vis de mon activité. Alors, on me dit beaucoup que je suis courageuse. Alors pour moi, c'est pas une question de courage, c'est vraiment une question de volonté. Alors cette phrase peut paraître complètement bateau, mais c'est vrai. Si aujourd'hui tu veux vivre de ton activité, si aujourd'hui tu veux vivre de tes contenus, c'est tout à fait possible. Moi, j'aimerais te montrer que c'est possible de faire ça sans hack ni publicité et c'est possible si tu as une vision de long terme. Si tu as une vision de long terme et que tu arrives à te projeter et te donner des objectifs précis, par exemple tu veux gagner, je sais pas, 2 000 euros, 3 000 euros par mois, ça sera complètement possible avec tes contenus, mais pour ça il faut que tu les planifies, il faut que tu les planifies sur du long terme, donc ça demande un travail de production de contenu tout simplement. Donc ça peut être des articles, ça peut être des vidéos, ça peut être ce que tu veux, mais ça implique de le faire régulièrement. Donc c'est pour ça que quand on me parle de courage, non, c'est pas du courage, c'est juste que j'ai fait le choix de vivre de mon activité et donc pour ça, il faut s'en donner, faut que je m'en donne les moyens et ça c'est vraiment ce que je voudrais te montrer également à travers ce podcast d'ailleurs qui s'appelle le podcast des freelances qui se bougent les fesses et à travers les contenus que je produis pour te donner un maximum de conseils pour t'aider à en faire autant. Alors, on me dit également on me demande également si j'ai pas peur de me planter. Bien sûr que oui, j'ai peur de me planter, mais bon, cette peur-là, il faut pas qu'elle me paralyse, et d'ailleurs, elle me paralyse pas, puisque l'objectif pour ne pas justement succomber à la peur, c'est d'avoir une vision de long terme, se dire, ok, là, pour le moment, peut-être que ça décolle pas, mais dans 3 mois, mais dans 6 mois, ça marchera. Et pourquoi est-ce que je suis confiante? Tout simplement parce que je fais du contenu, pardon, qualitatif, et parce que j'ai déjà expérimenté le fait que parfois tu plantes des graines. Parfois tu plantes des graines, mais tu ne vois pas les résultats tout de suite. Si tu veux, tu plantes des graines maintenant et tu verras les résultats dans 2, dans 3 mois. C'est ça l'entrepreneuriat. Et quand tu sais ça, quand tu l'as compris, et du coup, tu vas vraiment décompresser, et arrêter d'être frustré, d'avoir peur de ne pas avoir les résultats dans les minutes, dans les jours qui suivent l'effort que tu as fourni, à savoir le contenu que tu as produit. Donc quand tu as vu ça et que tu apprends à être moins pressé, tu peux vraiment entreprendre de manière qualitative et c'est comme ça que ça va marcher pour toi. Si tu veux des résultats tout de suite et de l'argent tout de suite ou un salaire tout de suite, c'est pas l'entrepreneuriat qu'il te faut, c'est le salariat. Donc évidemment, comme toi, il y a des moments où on a des petites baisses de morale, il y a des moments où tu vas regarder tes stats et tu vas voir que c'est pas terrible, mais ce qu'il te faut en fait pour avoir un certain recul et pour ne pas déprimer au quotidien, c'est d'avoir une vision de long terme. Et tu vois, moi par exemple, je t'envoie des mails assez régulièrement, je t'envoie des mails parfois tous les jours. Et il y a même des moments où je me suis dit que j'allais peut-être arrêter de t'envoyer des mails, peut-être que ça allait t'embêter, ça allait te saouler, mais je regarde, il y a quand même des personnes qui m'envoient des mails et qui me disent que ce que je fais est bien. Donc tu vois, rien que pour ces personnes-là, j'ai envie de continuer à t'envoyer des mails régulièrement, même s'il y a des risques de désabonnement. Aujourd'hui, si tu veux, je me suis dit que j'allais faire vraiment du qualitatif, que je voulais développer une communauté et une audience qualitative, et pour ça, ça implique effectivement un certain nombre de désabonnements, mais pour moi, c'est pas grave parce que seuls les meilleurs vont rester, seuls les gens qui sont capables de se mettre à disposition de mon contenu, sont capables d'écouter ce que je dis tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, seules ces personnes-là seront finalement les personnes à qui j'écrirai parce que ça sera que elles qui seront vraiment intéressées par ce que je propose. Le reste finalement c'est pas intéressant. Le fait d'avoir une audience qui est très grosse, c'est pas forcément ça qui rapporte du chiffre d'affaires. Alors ça tu sais peut-être pas, mais si. T'as pas besoin d'avoir une énorme audience pour avoir un bon chiffre d'affaires. Il te faut juste une communauté qui te suit régulièrement et qui apprécie ce que tu fais, qui a le plaisir de recevoir tes mails le matin ou dans la journée et qui lit
tes contenus, tout simplement. Donc c'est un investissement si tu veux sur du long terme, encore une fois. Le fait d'envoyer beaucoup de contenu, d'envoyer beaucoup de mails aux gens, c'est quelque chose qui peut au début te sembler vraiment vain comme effort, mais tu verras que sur du moyen terme, sur du long terme, c'est quelque chose qui paye, parce que ça te permet de te faire vraiment, de te positionner vraiment comme un expert qui aide vraiment sa communauté. Voilà ce que je voulais te dire par rapport au fait que oui, j'ai peur de me planter, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Et on me demande aussi si j'ai le temps de faire tout ça. Alors oui, j'ai le temps parce que je le prends le temps. Le temps, je le prends parce que c'est une chose qui est indispensable pour moi. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai tout à fait compris qu'aujourd'hui c'était ma stratégie globale de développement, le contenu avec le personal branding. On en reparlera sûrement une autre fois, le fait de développer ma marque personnelle. Et comme c'est mon outil principal de communication, mon outil principal de vente, c'est vraiment une chose que je prends le temps de développer. Donc, si tu me connais bien, tu sais que je travaille pas non plus toute la journée, que j'ai trouvé un rythme qui me permet de pouvoir tenir la route en travaillant peu d'heures par jour. Moi, j'ai fait le choix de travailler tous les jours, j'ai fait le choix de travailler le week-end, mais je travaille peu d'heures. Donc, à toi de trouver ton propre rythme. Ce rythme-là, tu vas voir que il va pouvoir t'aider à continuer sur du long terme. Si tu as un rythme qui ne te correspond pas, un rythme que tu t'imposes, qui n'est pas le tien, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi de produire des contenus dans la durée. Donc à toi de trouver ton rythme et de t'organiser comme tu peux le faire. Et je pense que tu peux d'ailleurs le faire parce qu'aujourd'hui tu as sûrement essayé des rythmes différents, tu as peut-être essayé de te lever tôt le matin, tu as peut-être essayé de travailler tard le soir, tu as peut-être essayé de travailler, je sais pas moi, un jour sur deux ou ne pas travailler le week-end. Et globalement, il faut que tu prennes le rythme qui te correspond le mieux. Et à partir de là, tu vas vraiment entamer un planning où tu vas planifier tes contenus, mais également ta vie et ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Et c'est de cette manière que tu vas pouvoir avoir un équilibre entre les deux. Et c'est cet équilibre qui fait que tu vas pouvoir carburer sur du long terme parce que tu seras dans un rythme équilibré. Et c'est cet équilibre qui fait que tu vas pouvoir continuer sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans et sur plus. Si tu veux qu'on parle un peu plus d'équilibre entre vie pro, vie perso et surtout d'organisation et de gestion du temps, j'ai conçu pour toi une formation justement sur la productivité, qui est aujourd'hui une formation qui te permet de travailler moins pour produire plus. On verra dans un deuxième temps justement sur du moyen terme que c'est quelque chose qui va te permettre de travailler moins, mais surtout qui va te permettre de gagner beaucoup plus d'argent parce que c'est une méthode qui te permet d'enlever les sources de problèmes, les sources qui te font perdre du temps et qui t'empêchent justement de gagner également de l'argent. Donc cette formation-là, je la mets à moins 50% jusqu'à dimanche parce que c'est un prix de lancement. Après, elle repassera à son prix normal. Donc, je te propose, si tu veux vraiment trouver une bonne méthode de productivité qui te permet de carburer sur 1 an, sur 2 ans et même sur toute une vie, je te propose de prendre cette formation-là et je te montrerai tout en détail comment faire pour vraiment tenir dans la production de tes contenus. Donc je te dis à tout de suite dans la formation et belle journée ensoleillée, en tout cas pour moi. Salut à toi!